Hello, nouvelle vidéo. On va essayer de mettre en place un skeleton loader sur Nuxt. Qu'est-ce qu'un skeleton loader? Eh ben, comme son nom l'indique, c'est un loader. Donc en gros, ça va permettre de faire croire à l'utilisateur que votre site charge vachement plus rapidement en changeant un peu son style. Au mieux d'avoir une barre de progression de chargement de votre site ou autre truc qui bouge, qui clignote, et ben là, on va carrément avoir un squelette, donc non skeleton, qui va en gros faire croire que vous êtes en train de charger une vraie page, qui va ressembler à la page que vous voulez afficher. Voilà, on va essayer de faire ça. C'est un effet assez sympa. C'est parti. Hop. Donc nous voici dans un projet Nuxt. Donc là j'ai recréé un nouveau projet sur la dernière version de Nuxt. Hop, je vais fermer ça. Donc on a une page et on a des composants. On va aller regarder notre composant skeleton. Donc là on va créer un espèce de composant générique qui va avoir en gros les différentes formes que vous voulez afficher sur votre site. Par exemple là je l'ai appelé circle pour faire un peu comme par exemple ce composant de profil. Il y a un square qui ressemble plus à une image avec un texte, etc. Et ainsi de suite, hein. Vous pouvez faire votre navbar, sidebar, etc. Comme vous le voulez. En gros, je suis parti sur Tailwind, j'aime bien, c'est rapide. Mais en gros, on fait une animation, un background gray, et voilà. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Donc un skeleton, c'est ça. C'est le squelette qui clignote, qui ressemble au mieux à ce que vous avez. Par exemple, j'en aurai un deuxième, hop, qui va ressembler à ça, etc. Vous faites comme vous voulez. Donc là, je vous montre juste deux exemples, assez basiques. Comment on va l'afficher? Alors là, pareil, je suis parti sur du simple. Un petit isLoading, voilà un booléen. Le temps que le virtual DOM se charge, une fois qu'il est chargé, on enlève le loading. Donc logiquement, si je recharge, on va voir un petit bout du skeleton et après ça charge. Pareil, on va mettre en place un autre composant. Hop. Le temps que ça charge, on voit ça et ensuite ça arrive. Donc ça c'est la manière la plus simple. On gère, ça on peut le mettre dans une mixin sur plusieurs components, etc. Si vous voulez faire plusieurs pages. Voilà, là on va dire que c'est une SPA, tout est là, et vous faites ça comme ça. Donc ça c'est un peu moche, on pourrait le transformer en directive. Le skeleton on pourrait le faire directement en directive sur les composants. Tant que ce composant là n'est pas chargé, on affiche le loading. Tant que ce composant là n'est pas chargé, on affiche le loading. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce mécanisme soit dans chaque composant, donc là par exemple c'est le card, ça c'est le profil avec le circle, donc soit on va le retrouver ici, soit on va le retrouver sur la page d'index, soit carrément dans un plugin, dans une directive. Ensuite on peut faire autre chose aussi pour que ce soit vachement générique. Par exemple vous construisez ce composant là, votre navbar, vous faites carrément tout le squelette de votre site, et vous le mettez en loading. En gros, dans votre composant loading, vous mettez tout votre skeleton et c'est fini. Voilà, Nuxt lui va charger en fait de lancer le loading quand il y en aura besoin. Donc vous aurez vraiment tout votre site en skeleton. C'est assez pratique. Là j'ai mis, on peut aussi le lancer à la main si on veut avec cette commande. Hop. Bref, moi j'aime bien contrôler comme ça et le mettre ici. Après, c'est un exemple simple, juste pour voir si c'était possible. Donc en gros, voilà, il faut faire du CSS. Un petit peu d'HTML, CSS, pas bien compliqué. Comme ça, c'est vraiment personnalisé. C'est vraiment personnalisé pour votre site. Après, il existe d'autres plugins. Je crois qu'il y a Vue Skeleton, etc. On peut aller regarder. Donc là il en a un. En gros, on le charge, hop, et on fait quoi? Un peu pareil, sauf qu'ils ont mis les tailles, hop, si le type d'animation, puis aussi le type, si c'est un cercle qu'il faut, un carré, etc. Après ça vaut pas trop, ça fait pas trop de temps à le faire soi-même. Voilà, il existe plein d'autres techniques, mais bon, c'est la plus simple. Comme ça c'est adapté à votre site et c'est quand même un peu plus sympa. Bon là c'est un peu déformé mais c'est un peu plus sympa de voir ça le temps que ça charge. Parce que là même en rechargeant il n'y a que deux images, ça met déjà un peu de temps et comme ça hop, ça fait un petit chargement assez sympa. Voilà comment faire rapidement un skeleton avec Nuxt et un bout de Tailwind. On peut faire largement ça en CSS, simple aussi. Voilà, très court, simple, on s'est pas plus embêté que ça. Je pense que je vais l'utiliser, à voir. Faut peut-être même l'améliorer. Si vous avez des idées, d'autres façons de faire avec Nuxt ou Vue, dites-le moi dans les commentaires.
on pourra tester ça ensemble. Merci, à bientôt.